Et environnement pour clore ce journal. Ce matin a été signé entre le Parc naturel marin et les 3 prestataires, Mataï Croisière, Planète Bleue et CETA Mayotte, la charte du label HQWW pour la 2e année consécutive. Un label qui permet de protéger les espèces marines du lagon, d'avoir une approche respectueuse des animaux et qui certifie un certain niveau de qualité à ses prestataires. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Entre animations organisées par le Parc naturel marin et visite des différents bateaux des prestataires, les passants ont pu en apprendre plus sur les différents mammifères marins du lagon et sur les différentes prestations proposées. Le moment fort de la matinée fut la signature de la charte du label entre les prestataires et le parc marin. Un label qui permet de protéger les espèces animales mais aussi de pérenniser les activités nautiques. On parle beaucoup du respect du lagon, du respect des animaux, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on fait ça et pourquoi le parc naturel marin essaye de préserver en fait ce lagon. C'est aussi, et c'est un des objectifs du parc naturel marin, c'est de pérenniser l'activité nautique. Parce que voilà, c'est une activité qui prend de plus en plus d'ampleur ici à Mayotte. Il y a de plus en plus de bateaux qui proposent du whale watching et c'est quelque chose de très bien puisque c'est un bel outil de sensibilisation et de promotion aussi de l'île. Mais si on ne le fait pas de manière respectueuse et du coup durable, voilà, ça peut avoir aussi un impact négatif, pas que sur les populations de mammifères marins, mais aussi sur l'activité derrière nautique. Un label avantageux pour tous. Du côté des prestataires, il leur permet d'atteindre une clientèle plus respectueuse de l'environnement. Pour Marco de CETA Mayotte, en signant ce label, il ne s'attendait pas à ce type de clientèle. Au départ, ça je ne le savais pas, mais une clientèle super sympa, moins exigeante, tranquille. Franchement, ils viennent, ils sont pas dans cette demande absolument d'aller faire une mise à l'eau ou de trouver absolument des animaux. Il y a une différence, on le ressent. Une différence ressentie aussi par les autres opérateurs. Cependant, si plus de prestataires signaient ce label, les retombées, que ce soit pour le lagon ou les prestataires, pourraient être plus grandes. Ça devrait apporter beaucoup de choses, si tant est qu'il y avait beaucoup de gens qui le signaient et qui le respectaient. Or, sur 24 opérateurs, enfin sur 24 bateaux, il n'y en a que 3 qui l'ont signé. Et tant que la majorité des professionnels ne respecteront pas certaines règles élémentaires, et ben ça continuera à être la gabegie et sur Mayotte, des baleines et des dauphins, il n'y en aura plus. Une situation qui pourrait arriver plus tôt que prévu à l'image de cette année où, comparé aux années précédentes, les baleines se sont fait plus rares autour du lagon. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19 h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.